Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. Bienvenue dans Africa Chic. La commune de Bingerville accueille très bientôt une semaine dédiée à la mode africaine. Plusieurs acteurs et amoureux de ce secteur sont conviés à ce grand rendez-vous. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laure Estelle Kouassi, promotrice de cet événement. Laure Estelle, bienvenue. Merci, madame. Également avec nous sur le plateau, Monsieur Siaka Koulibaly, il est le chargé de communication donc sur cette semaine de la mode de Bingerville. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, c'est nous qui vous disons merci pour l'opportunité. C'est nous. Lors une semaine de la mode à Bingerville, de quoi s'agit-il? Bon, une semaine de la mode à Bingerville, c'est de rassembler tous les acteurs de la mode à Bingerville pour avoir un temps d'échange autour d'une semaine sur Bingerville. Alors, quand on dit une semaine, c'est effectivement une semaine du lundi au... on dira du samedi au samedi. D'accord. Du samedi 22 au samedi 29. D'accord. Donc on va dire un peu plus d'une semaine parce que ça va faire 8 jours, je crois bien. Voilà, on démarre le 22 avec la cérémonie d'ouverture. On aura toute une semaine où on aura un village artisanal. Et ensuite, on va faire la clôture le 29 avec le défilé de mode. On va y arriver tout à l'heure. Alors, donc, une deuxième édition. Si j'ai bien compris, l'année dernière, nous étions à la première édition. Cette année, on remet donc le couvert. Quel bilan faites-vous donc de l'édition passée? Bon, je vais laisser la parole au commissaire général. Bien sûr. Je pense que, voilà. Bon, dans l'ensemble, on peut dire que c'est bien passé. C'est bien passé. C'est bien passé. Puisque à la fin, au défilé, il y a eu des gens qui sont venus pour faire le défilé, participer au défilé. Et on peut dire dans l'ensemble, c'est bien passé. L'année dernière, c'était aussi des expositions, ventes, oui. Défilés de mode. Il y a eu une semaine, même chose comme cette année. Il y a eu des moments d'exposition, vente. Il y a quelques personnes qui ont pris les stands pour montrer les savoir-faire à la population de Bingerville. Et puis, le dernier jour, on a eu un défilé de mode. Qui a couronné donc cette semaine d'exposition. D'accord. Et cette année, qu'est-ce qu'on a au menu? D'accord. Je pense que pour cette année, on va sur les mêmes bases. C'est une semaine autour de la mode et on donne la part belle aux artisans donc, de ce secteur d'activité-là. On met un village artisanal en place. On a également cette année une formation et on aura un défilé de mode comme prévu l'année passée. Voilà, donc ce sera toute une semaine autour de la mode, autour de la valorisation même du travail des artisans de Bingerville et de d'autres communes, pourquoi pas, parce qu'il y a d'autres artisans qui viennent de d'autres communes qui viennent nous soutenir sur cette semaine-là. D'accord. Donc voilà un peu ce qu'on pourra trouver sur toute la semaine au niveau de Bingerville. Et quand on décide donc de tenir un tel événement dans une commune, Bingerville, qui est aujourd'hui comme un quartier d'Abidjan, est-ce que les acteurs même de Bingerville embrassent ce projet? Bon, je pense que les acteurs, effectivement, elle fait partie d'une famille qui est l'association des couturiers de Bingerville. Et cette association-là est partie prenante même à cette activité. Et la présidente était avec nous à la conférence de presse, elle était même à la table de séance avec le commissaire général. Donc, pour dire que les acteurs du secteur sont partie prenante de cette activité. Il y a également d'autres associations d'artisans qui viennent pour la partie exposition-vente. Donc, on va dire que c'est vrai qu'on n'a pas encore atteint l'objectif visé, celui de faire en sorte que tous les acteurs, même du secteur, puissent s'approprier l'activité. Mais pour l'instant, on va dire que on est en train d'y arriver petit à petit. On n'est qu'à notre deuxième édition. Donc, pour déjà ce qui est fait, je pense que on peut dire que Bingerville est attentif à ce qui se passe. Bien pris. Récemment, donc, il s'est tenu une conférence de presse en prélude à cette rencontre. Dites-nous combien de stylistes on va dire modeurs, acteurs sont attendus à cet événement? D'accord. Je pense que pour ce volet-là, je vais laisser la parole à Madame. Pour le moment, nous attendons au moins une quinzaine d'artisans. Artisans ou stylistes? Stylistes, au moins stylistes qui sont attendus pour cet événement. Le défilé de mode. Le défilé de mode. Et pour l'exposition? Pour l'exposition de mode aussi.
Bon, l'exposition vente là, c'est toutes sortes d'artisans qui sont invités à venir vivre ces moments d'une semaine. Mais c'est le défilé qui est réservé rien que les stylistes et les couturiers. Et le défilé se passera du 29 soir. Le 29 soir, le dernier jour. Dernier jour. On va rapidement aller à cette conférence de presse avec nos reporters. Melberchen Kofi et Ferdinand Kwaku, on revient. Le domaine de la culture en Côte d'Ivoire est marqué par son dynamisme et le secteur connaît une évolution rapide du fait de la présence de nombreux stylistes ivoiriens et étrangers. C'est dans cette optique que de nombreux défilés de mode sont organisés, notamment la semaine de la mode, à l'effet de valoriser et mettre en lumière les stylistes et couturiers de Bingerville. Lors d'une rencontre à Abidjan, en marge de la 2e édition de l'événement, l'initiatrice situe les enjeux du projet. Il faut avoir toujours l'esprit de créativité. Donc, on aura des gens qui vont venir nous former. Et comment se tenir dans nos différents ateliers, comment recevoir la clientèle. Il y a tout ça aussi qui va maintenir la clientèle ou qui a fait que la clientèle peut partir. Il y a tout ça. Une chose d'avoir la clientèle, mais une chose de maintenir la clientèle dans nos différents ateliers. Ils ne savent pas qu'à Bingerville ici, il y a des couturiers qui peuvent mieux faire. Nous travaillons bien à Bingerville ici, mais les gens ne nous considèrent pas. Cette semaine de la mode là va faire que nous allons avoir un peu de valeur aux yeux des clients. Sous le thème « Comment les pagnes traditionnelles et modernes rehaussent la beauté africaine », cette rencontre de lancement des activités de l'édition 2023 de la semaine de la mode de Bingerville a servi de cadre pour la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire d'inciter les artisans du pays à se faire enregistrer. Quand on va auprès de l'État, si on ne peut pas donner de chiffres, comment est-ce qu'on peut avoir les moyens pour soutenir la formation dans le domaine de la couture dont il est question ici aujourd'hui et dans tous les autres domaines. Il faut que nous ayons des données, il faut que nous ayons des chiffres. Et donc, on leur demande de venir s'inscrire massivement afin que nous puissions avoir plus de moyens de pouvoir les aider. Pendant cette semaine d'événements exclusifs, les participants auront l'opportunité de découvrir des collections uniques qui défient les conventions où l'artisanat traditionnel est sublimé par des techniques de pointe. Laure Estelle Kwasi, tout à l'heure on a vu la dame qui disait cet événement permettra aux couturiers stylistes de Bingerville d'avoir plus de valeur. Vous êtes d'avis? Oui. Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui Bingerville est habité, mais malheureusement les parents de Bingerville laissent les stylistes de Bingerville pour venir en ville. Donc, il faudrait qu'on se fasse entendre pour dire que nous sommes là aussi. On peut mieux faire, on sait bien le faire. Donc, je suis de l'avis avec ça, la présidente des couturiers de Bingerville. D'accord, donc c'est l'un de vos combats. Oui, et également, vous avez parlé, enfin, on a vu le ministère de la Chambre des métiers vous accompagner. Comment se manifeste cet accompagnement? Bon, je pense que au niveau de la Chambre des métiers, c'est un peu la tutelle. Voilà, nous, on est dans le secteur de l'artisanat et donc c'est notre tutelle. Ils nous accompagnent déjà institutionnellement et puis on va dire il y a le volet technique également. Voilà, donc on attend encore beaucoup d'eux. C'est vrai qu'on a eu à le dire lors de la conférence de presse, mais c'est déjà bon à prendre. C'est ça. Voilà, c'est déjà bon à prendre et je pense que l'appétit venant mangeant, on s'est dit que peut-être à la 3e, la 4e édition, ils seront beaucoup plus présents, voilà, au niveau de nos attentes surtout. On vous le souhaite. Hein. Oui. Il y aura également des masterclass, on vous a entendu parler de formation. Oui, il y aura une formation au cours de cette semaine. Bien beau d'avoir, comme je le disais dans le reportage, il faudrait qu'on arrive à maintenir nos clients, la clientèle. Si la clientèle n'est pas satisfaite, elle peut partir pour ne plus jamais revenir. Donc, il faudrait qu'on ait une formation. Comment maintenir la clientèle, comment recevoir la clientèle dans nos différents ateliers. Et qui sont ces personnes qui viennent donner ce savoir, qui viennent partager ce savoir? C'est Kamsoko. Ibrahim Kamsoko, qui sera là. Et puis, il y aura un autre doyen de la mode qui va venir nous appuyer et puis nous donner son expérience.
au niveau de la couture. D'accord. Y a-t-il une thématique autour de laquelle va tourner cet événement? Oui. Monsieur Koulibaly. Pour cette deuxième édition, c'est comment les pagnes traditionnelles et modernes rehaussent la beauté africaine. Vous êtes superbement habillés toutes les deux. Merci. Et je pense que dans vos tenues, on voit un peu des motifs de nos pagnes traditionnelles. Et c'est un peu ça, le combat aussi le combat de cette semaine-là. C'est de valoriser tout ce que nous, on sait faire ici au local. C'est pas que valoriser le travail des artisans de Bégerville, mais c'est même je vais dire, porter la culture, pourquoi pas. Voilà, parce que nos pagnes, c'est notre identité culturelle. Il faut montrer aux yeux du monde qu'avec ça, on peut faire de très belles choses. Et on peut porter des tenues et aller dans tous les défilés, tous les espaces chics, toutes les rencontres avec nos pagnes traditionnelles. Et c'est possible. Quand on parle de pagnes traditionnelles, tout à l'heure, on va tout de suite, on fait allusion à ceux-là même qui travaillent cette matière. Est-ce qu'ils sont associés, c'est-à-dire les tisserands? Oui. L'année dernière, ils étaient là, les gens de Tébissus étaient là pour l'exposition vente. Ils sont associés, puisque c'est grâce à eux qu'on a ces pagnes-là. Donc, il faudrait qu'on les associe à cet événement. Donc, ils sont là. Ils seront invités encore, cette deuxième édition. Dans ce combat pour la valorisation des pagnes traditionnelles, on entend très souvent cette phrase, les pagnes sont assez lourds. On ne peut pas les porter pour aller partout. Est-ce que vous pensez avec ces tisserands-là à améliorer, pourquoi pas, la qualité de ces beaux pagnes d'Afrique? Si, Dieu merci, la dernière fois, la journée des maîtres qui s'est déroulée au plateau, à Kestam, avec Roger Bongo. Il y avait Madame la ministre qui était là, qui a dit autant de chercher les moyens pour aider les tisserands à mieux faire les pailles traditionnelles. Ils ont dit, elle a développé beaucoup de choses, comment aider les tisserands à mieux travailler le paille traditionnel pour que ça soit plus accessible à tout le monde. D'accord. Alors, à cette semaine, qui peut participer et comment s'y prendre? D'accord, merci pour la question. Je pense que la semaine est ouverte à tout le monde. Déjà pour le volet exposition-vente, on a pour ceux qui sont, concernés par l'exposition, ce sont les artisans. Des gens qui ont quelque chose à présenter, des artisans en gros. Voilà. Et le public est convié à venir visiter parce que si on fait une exposition qui n'a pas de visiteurs, vous convenez avec moi que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc tout le public est attendu et c'est gratuit. Vous venez, vous visitez, si vous avez quelque chose qui vous accroche, que vous avez les moyens de vous l'offrir, vous repartez avec un souvenir de la semaine de la mode. Donc tout le monde est attendu à cet événement-là. Que ce soit les journalistes, parce qu'on a vraiment besoin aussi de se faire voir. On vous dit merci déjà de la Lucan que vous nous offrez, pour nous donner une certaine visibilité. Et c'est tout ça, c'est de ça qu'on a besoin pour pouvoir nous faire entendre, pour nous emmener également à réussir le combat qui est nous tous notre combat en fait. Voilà, c'est de valoriser tout ce qu'on sait faire et mettre en lumière le savoir-faire des créateurs qui se battent toujours pour valoriser nos pagnes et ainsi de suite. Et donc tout le monde est attendu, créateurs de mode, artisans, élèves, travailleurs, mais vraiment tout le monde, parce que quand on parle de la mode, on parle du vestimentaire, tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné. D'accord. Et en termes d'innovation, à quoi doit-on s'attendre cette année? J'imagine qu'il y a forcément des innovations, des choses qui ont été corrigées. Oui, il y a plein de choses qui sont corrigées. Donc, déjà, je voulais, si vous me permettez, en termes d'innovation, je pense que déjà au niveau même de la mobilisation, parce que l'année dernière, c'est vrai que il y a la première édition, c'était un peu lourd au niveau même de la mobilisation. Aussi, voilà. Au niveau de la mobilisation. Et cette année, on a axé notre mobilisation sur les différentes fêtières. C'est-à-dire que les associations, voilà, les associations de couturiers, les associations d'artisans, ainsi de suite, parce que c'est eux la matière première, si vous me permettez, en griffe de cette activité-là. Il faudrait qu'ils s'approprient l'activité. Et je pense qu'on commence à se faire entendre à ce niveau-là. Également, le volet formation. Parce que tout ce qu'on fait, la base, c'est la formation. Et quand on est bien formé, c'est clair qu'on réussit dans ce qu'on entreprend. Et donc, on a mis la formation au cœur de cette activité-là, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Donc, on aura également la formation. Et au niveau même de, de notre programmation, que ce soit au niveau de l'animation artistique, ainsi de suite, je pense qu'on aura beaucoup de belles choses à découvrir. Et on va laisser le soin aux visiteurs de venir voir sur le site toutes les choses qu'on a pu concocter, tout ce qu'on a prévu, leur faire plaisir.
Voilà un peu ce qu'on peut dire déjà au niveau des différentes innovations qu'on aura pour la deuxième édition. D'accord. Outre donc ces acteurs de la commune de Bingerville, est-ce qu'il y a des personnes extérieures qui viendront prendre part? Oui, elle a eu à le dire déjà. On a un styliste qui est partenaire à l'événement, qui est Ibrahim Kamisoko, qui également est acteur de mode, qui au niveau d'Abobo Fashion Art a son événement également de mode, qui sera là. On a le doyen, je ne sais pas si on peut dire le nom déjà, pour l'instant, je pense que une surprise, d'accord. Donc on a quand même des acteurs extérieurs qui viendront apporter leur pierre à l'édifice. Moses, qui est le parrain artistique cette année. Moses by Style. D'accord. En fait, quand je parlais d'acteurs, je ne parlais pas forcément du volet formation, je parlais de ceux qui viendront exposer pour appuyer en fait ceux qui sont les stylistes ou les artisans de la commune de Bingerville. Oui. À ce niveau, oui. Puisqu'il y a d'autres acteurs de Yopougon, de Abobo, Koumassi et Adjamé qui sont là. Sans oublier nos artisans qui viennent même de l'intérieur. Les gens des tisserands de... je vois le nom du village, c'est quoi? Les Tibissou. Outre le pain traditionnel, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qui sera exposé? Qu'est-ce qui peut attirer en fait la population? Tout, on aura un peu de tout. Bon, tout le monde est invité pour l'exposition vente. Comme je le disais, tout le monde est invité. Si tu as un gobelet, tu sais qu'à travers l'exposition vente, tu peux vendre tes gobelets, tu viens, tu prends l'instant, tu exposes. C'est ça, tout, un peu de tout. Et cette année même, j'ai sollicité les potiers qui viennent de Dumoko, qui doivent me confirmer dans cette semaine, qui seront présents aussi. D'accord. Donc, tout ça, d'accord. À quelques jours donc de la tenue effective de ce rendez-vous, comment vont les préparations? Nous sommes à quel niveau? Est-ce que l'organisation... Bon, je pense qu'on est quand même, on va dire, on est à 70% prêt, parce qu'on ne peut pas dire à 100%. Voilà, ça n'existe pas. On essaie de s'apprêter comme on peut. Bon, je pense que le plus dur est fait. Il y a l'espace qui est réservé. On a les organes de presse qui nous accompagnent, qui sont contactés, qui ont les différentes dates. Le programme est déjà défini. On a, en tout cas, on va dire qu'à 70%, on est prêt. D'accord. Voilà, Madame Kwasi, quelles sont vos attentes pour cet événement? Mes attentes c'est que ça va aller. Mes attentes sont tellement beaucoup, mais on met tout dans la main de Dieu. On peut déjà énumérer. On peut énumérer quelques-unes. Effectivement, Vas-y. Je pense que déjà au niveau de la première attente, l'une de nos premières attentes, c'est vraiment que cette deuxième édition soit une réussite. Voilà, quand je dis réussite, qu'on puisse organiser effectivement la semaine selon le programme qui a été établi à l'origine. C'est que le 22, on a l'ouverture effective, on a une semaine d'exposition, on a une formation, je crois que ce sera le mercredi, voilà, et ensuite on a le défilé le samedi 29. Et à l'issue donc de ce programme-là qui sera mis à l'exécution, c'est que après, on a des retombées matérielles en fait. C'est que les stylistes ou nos artisans qui viendront exposer puissent avoir retour sur investissement parce qu'ils veulent se faire voir, ils veulent avoir une nouvelle clientèle, ils veulent avoir un positionnement, qu'on puisse avoir un écho favorable pour dire que après la semaine de la mode, voilà ce qu'on a pu avoir dans nos différents ateliers, sur nos différentes activités. Que ça puisse apporter quelque chose parce que c'est bien d'organiser une activité, mais c'est encore mieux d'impacter l'activité de ceux qui viennent participer à cette activité-là, qui font vivre cette activité. Et donc ça, c'est l'une de nos attentes également. Mais c'est aussi la possibilité de pouvoir organiser à partir de cette deuxième édition, se projeter déjà pour la troisième édition, la quatrième, ainsi de suite. Donc on a pas mal d'attentes et aussi pouvoir compter sur vous pour nous aider à nous donner une certaine visibilité. Voilà, nous donner la visibilité qu'il faut pour que nos autorités puissent nous regarder parce que c'est un peu difficile aussi, ça traîne un peu les pas, on ne sait pas trop pourquoi, parce que je pense que c'est une initiative louable qui permet également à la commune de Bingerville de se positionner. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une activité de trop? Je ne pense pas, je ne pense pas parce que je me dis que
tout ce qui va concourir à donner une visibilité, parce qu'on a un volet également qu'on n'a peut-être pas développé, c'est de pouvoir intéresser les plus jeunes à cette activité, à ce secteur d'activité-là. Parce que c'est un secteur pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Il y a pas mal d'emplois qui gravitent autour de la mode. Et elle pourra le dire, hein, il n'y a pas que des stylistes. Voilà, il y a des accessoiristes, il y a des artisans, il y a des mannequins, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire dans le secteur de la mode. C'est un secteur, mais c'est un vivier important d'emploi. Donc, ça peut permettre même à nos autorités locales de résorber le chômage, par exemple, des jeunes. C'est une solution qu'on vient leur apporter. Peut-être qu'ils ne voient pas bien, voilà, mais c'est leur dire que voilà un secteur auquel vous devez vous intéresser parce qu'il peut vous aider à résoudre beaucoup de problèmes au niveau même de la gestion de l'association. Madame Kwasi, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je voulais juste ajouter pour dire, c'est pour amener la jeunesse à s'intéresser au métier de la mode. Parce que c'est le métier noble. Tu nourris son homme. C'est un métier, tu vis de ça jusqu'à ta mort. Il n'y a pas de retraite dedans. À cause de toi, tu te demandes, je suis fatigué, tu te reposes. C'est un métier jusqu'à la mort. Donc, pourquoi pas la jeunesse ne pas s'intéresser à ce métier? Aujourd'hui, vraiment, nous avons tellement de manque des apprentis dans les différents ateliers. Donc, c'est pour que nos jeunes puissent s'intéresser à la mode. D'accord. Quelques difficultés dans l'organisation. Première, deuxième édition, il y a forcément quelque chose qui a coincé quelque part. Est-ce que ça a été facile d'en arriver là? Pas du tout, pas du tout. Mais ça ne peut jamais être toujours facile. Donc, on continue. Par la grâce de Dieu, on pense qu'on peut atteindre l'objectif de la deuxième édition. D'accord. Alors, donc, on va rappeler la date. Déjà, le 22, on a la cérémonie d'ouverture qui va se tenir au terrain de la cité Marina. Et ce sera sur le coup de 14 h dans la commune de Benjerville. Et on aura, sur toute la semaine, à partir du 22 jusqu'au 29, on aura un village artisanal où on aura une exposition vente. On aura tout type d'articles, que ce soit des chaussures, que ce soit des vêtements, que ce soit des sacs, ainsi de suite. On aura tout. Et le 29, on aura la cérémonie de clôture avec le défilé qui va se tenir à l'espace Saint-Jérôme de Benjerville, là où on a eu à faire la conférence de presse de lancement. Donc voici un peu ce qu'on peut dire en termes de programmation de cette deuxième édition de la Semaine de la mode à Benjerville. Et le 29 soir, on aura le défilé de mode avec quelques stylistes. Comment vous avez fait la sélection de ces stylistes-là rapidement? Bon, la sélection, pour les sélections, comment on appelle même? Pour le grand défilé. Pour le grand défilé, on peut dire, bon, plus on veut aider nos jeunes qui ne sont pas à la lumière pour les aider, pour qu'ils puissent se faire connaître. Donc, pour cela, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. D'accord. Plus on veut les aider. Parce qu'il y a d'autres qui sont beaucoup timides, il y a d'autres qui n'aiment pas, ils ne veulent pas défiler. Donc, il faut qu'on les amène à monter sur le podium. On les amène à monter sur le podium, à monter leur savoir-faire. Une semaine, comme je le disais, une semaine, c'est pour être en contact avec la clientèle. Bien sûr qu'on va faire un défilé. Les gens sont loin. On défile, c'est beau, c'est joli à voir, mais n'ont pas de contact avec la clientèle. Une semaine, tu viens exposer ton habit. La clientèle, les clientes ont le temps de voir ton travail. Comment tu travailles pour les amener, après le défilé, à venir à ton atelier. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Quel appel aimeriez-vous lancer pour que la fête soit belle? Mon coup de cœur, c'est pour que, en tout cas, les autorités de Benjerville, parce que nous sommes dans la commune de Benjerville. Nous faisons au nom de Benjerville. Il faudrait que jette un regard sur cette activité, puisque ça rassemble beaucoup de personnes au niveau de Benjerville. Dans ce que je pourrais leur dire. D'accord. M. Koulibaly, un dernier mot? Bon, un dernier mot, c'est juste lancer un appel à toute la population, je vais dire du district même d'Abidjan, parce que c'est pas que pour Benjerville. Voilà, c'est vrai que c'est à Benjerville que ça se fait, mais vraiment que tout le monde vienne du 22 au 29 à Benjerville, parce qu'on a prévu de très belles choses pour eux. Voilà ce que je peux dire. Et puis voilà, vous aussi également, vous demandez de nous appuyer, de continuer à nous appuyer comme vous le faites déjà depuis le début. On va dire depuis même la première édition. Merci déjà pour tout ce que vous faites. Et on a encore besoin de vous. On a encore plus besoin de vous qu'il y a un an. Voilà, parce qu'on veut arriver loin. On veut que dans 1, 2 ou 3 ans, cette activité-là devienne une institution au niveau de la mode, on va dire en Côte d'Ivoire.
qu'à partir de cette édition, on se dise que chaque année, quand on dit Semaine de la mode de Bingerville, que le monde sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça sera possible avec votre soutien, avec votre, je vais dire, apport, votre contribution. Et nous rappelle qu'Africa Chic, l'émission 100% mode de médias en TV, qui fait la promotion donc de tout ce qui est créativité africaine. Laure Kwasi, Estelle Kwasi, merci d'être passée sur le plateau d'Africa Chic. Siaka Koulibaly, merci également à vous. Je vous remercie, madame. Voilà, vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nos invités étaient là pour parler donc de la semaine de la mode qui se tiendra du 22 au 29 juillet prochain, ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Bingerville. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.